Dis bonjour, monsieur. Les personnes qui faisaient partie du musée, elles avaient leur style, déjà dans les achats de pièces de collection qui sont présentées ici sur place. À la suite de ça, les artistes qui ont été sélectionnés, c'est des artistes qui correspondaient un petit peu à l'esprit du musée. Et Maury, on l'a exposé quand même 2 ou 3 fois en exposition personnelle, il a fait partie d'expositions collectives. Il y a une expression en fait qui peut le qualifier, c'était la joyeuse impertinence. Et en fait, ça correspond tout à fait à Maury, à l'art érotique en fait, et surtout à cette façon française dont ça a toujours été un peu perçu. La joyeuse impertinence. Il y a vraiment une espèce de tradition française. Et alors en plus, pour parler de Maury, c'est que Maury, non seulement il fait partie de la tradition française, mais lui, on dirait que ça vient depuis encore plus longtemps que ça. On a l'impression d'être dans un espèce de conte millénaire en fait, qu'on peut se transmettre de génération en génération. Voilà, et c'est ça Maury en fait. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, grâce à ce lieu habité depuis tout temps, je fais surgir du subastral, de l'immensité, des corps, des sujets qui repoussent, qui reviennent dans ces flacons. Et c'est de l'alchimie, ça? C'est de l'alchimie. Je fais ressurgir des larves qui existaient, dont tous ces lieux étaient habités. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire cela?
ce qui me pousse. Mais je suis venu pour les faire, pour les créer, pour qu'elles poussent. Allons, Jean-Pierre Maury, soyons sérieux, nous sommes au XXe siècle. Il y a tellement de larves dans ce quartier qu'il faut qu'elles sortent de moi. Et quel est le pouvoir de ce que vous créez là? Le pouvoir? Le pouvoir? Ah, si je vous le disais. Non, je peux pas vous le dire, bien sûr. Non, je peux pas vous le dire. Tout est création. Le plus simple pour l'explication, c'est que cette création vient de Dieu. Je ne crois pas en Dieu, et l'alchimiste se dit, mais est-ce qu'on pourrait refaire à volonté le travail de la création? L'alchimie, c'est un rêve, une recherche d'élaboration des éléments. Cette étape alchimique, c'est la volatisation du fixe et la fixation du volatile. C'est l'union indissoluble des principes opposés de l'œuvre. Il n'y a pas séparation, mais union éternelle des amants cosmiques. À leurs pieds, les oiseaux morts, le fixe. Au ciel, les oiseaux volants, le volatile. Voici la conjonction. Caché derrière son caducée, Hermès assiste aux ébats érotiques et incestueux de Diane et Apollon. La perfection des amants. 3 étapes dans le grand œuvre. L'étape au noir, au blanc et au rouge. Pour la procréation et l'événement de l'enfant cosmique. Sous le regard indifférent des 4 éléments. L'air, l'eau, le feu et la terre. Purification et bain alchimique. Union décisive du roi et de la reine, le feu et l'eau, dont le résultat définitif et capital sera l'œuvre aboutie. La grande triade, au sexe et au sein de la femme éternelle, c'est-à-dire la nature, s'abreuvent 3 bêtes rouges et ailées, qui sont les 3 principes actifs de l'alchimie. Le soufre, le sel et le mercure. Ça fait partie de son monde et en même temps il réussit à le transmettre, en plus avec de l'humour, en plus avec de la distance, en plus avec de la création, en plus avec de la poésie. C'est un masque de main, oui, fait avec 2 mains. Mais demain, il ne sera pas trop tard. Oh. La main dans tous ses états. Voilà les mains entourant l'œil de la providence. L'œil de Dieu qui voit tout, qui sait tout. Dans la série naturellement humoristique, Interville, le tir à la corde. Haut les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Moi, je fais que des conneries, hein. Il faut que ça m'amuse, hein. Et ça m'amuse. Une madame bien comme il faut
promène son curieux animal. Il fait partie de l'histoire de France. C'est vrai, il fait partie de notre époque, en fait. C'est une vraie mémoire de Paris. Nous sommes dans le Paris de l'après-guerre et il y a un spectacle qui plaît beaucoup aux Parisiens, ce sont les cabarets de la nuit. C'est le moment où il y a des chanteurs, des raconteurs d'histoires, des humoristes qui vont dans ces cabarets faire leur numéro. Alors, monsieur, vous permettez? Je vous en prie. Merci. Donc moi j'ai un numéro de cabaret qui dure 20 minutes. C'est le bougiologue Maury qui vient présenter sa collection de bougies. Et donc le Port du Salut m'accueille en 1955. Et puis un jour, au cours d'une discussion, on parle du moulage. Et voilà, je suis devenu le mouleur de minuit au premier étage du cabaret Le Port du Salut, rue Saint-Jacques à Paris. Ma vie va complètement changer. Je vais devenir un mouleur et je vais mouler 5 ou 6 personnes chaque soir. Et naturellement, ma technique va être bonne. Il y avait un sous-titre, Le Port du Salut, rue Saint-Jacques, seul cabaret à Paris où vous pouvez faire mouler votre visage. Et naturellement, on va dire, et le reste. Bon, alors c'était les mains, bien sûr. Mais le reste, c'était ce que vous pouvez imaginer. C'était déjà mes amis avant. Cette famille des artistes de cabaret faisait qu'on se connaissait. Alors, vivre dans un atelier de moulage, il faut donc vivre avec le plâtre. Et c'est pour ça que ma collection de moulage est un peu poussiéreuse. Pauvre Aznavour. Tu veux que je t'essuie le front? Regarde. Ah, et ça, c'est un masque célèbre. C'est Johnny, chez lui. Et il y a même une photo célèbre où Sylvie Vartan, moulée également le même jour, fait semblant de mouler Johnny. Délicieux Yves Montand, gentil monsieur alors. Il est resté 1 heure à bavarder. Ah. Mon copain, Pierre Perret. Incroyable Bobby Lapointe. Et Lino Ventura, lui, la politesse même. Il s'est incliné, merci beaucoup, et il est parti. Aussi un autre monsieur gentil comme tout, Bourvil. Il est rentré au 43 avenue du Maine, chez moi, et il a demandé où était mon atelier. Ah, mes voisines n'en revenaient pas. Comment? Monsieur Bourvil chez monsieur Maury? Ah, mais alors c'est que j'ai eu tout d'un coup, j'ai grandi dans leur estime. Hein. Ah là là, tout ça, ce sont pendant les 30 glorieuses, les années 50, 60, 70. Quand il raconte un petit peu toutes ces histoires, qu'on connaît un petit peu sa vie, etc., on comprend un peu toutes les influences et toutes les connaissances, les relations qu'il a eues, tout ça avec tous les gens. Ça ne m'étonne pas que c'était un grand ami de Prévert, par exemple, et ça se voit dans son travail. Le cabaret de la Fontaine des 4 Saisons était dirigé par Pierre Prévert, le frère de Jacques. Donc Jacques, c'était une époque où il était beaucoup accroché au comptoir, rendait souvent visite à son frère, car il pouvait vivre un peu la nuit librement. Donc il avait vu mon numéro et c'est là où est née notre amitié. La douceur de son amitié était quelque chose d'exceptionnel. Tous ceux qui ont connu Jacques Prévert disaient combien c'était un être merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors, à ma première exposition, il a écrit une très belle préface, voilà, bah oui.
Et à propos de mes beaucoup, donc qu'il aimait beaucoup, il en avait plusieurs, il signe une phrase exceptionnelle. Entre le fond du flacon et la forme du bouchon, dans leur élément, ils font leur monstruosité comme tant d'animaux humains en plein air raréfié leur humanité. Ah là là, ça déménage. Hein. Ce qui m'étonnait surtout sur Prévert, c'est quand on allait chiner au puce de Saint-Ouen, Prévert, d'une façon immanquable, arrivait devant cet étal où il y avait, je sais pas moi, 200 pièces de tout et de n'importe quoi étalées, et il se penchait et il prenait la seule pièce qui était quelque chose de qualité pour lui et naturellement pour moi. Je le taquinais avec ça. J'aurais bien voulu, moi, avoir eu le talent de la prendre avant lui, cette pièce-là. Je me dis, mais comment ça se fait, Jacques, que tu l'as... Il dit, mais c'est pas moi, c'est elle qui m'a fait un signe, cette pièce. Bouh, je suis là, prends-moi. Ce qu'on a essayé de représenter à travers tous ces artistes, c'est le travail. Et c'est souvent ça qui n'est pas reconnu. C'est des artistes qui bossent. C'est des artistes qui ont travaillé toute leur vie. C'est des artistes qui ont progressé dans leur technique et dans leur travail. Et Maurice, il fait partie de ces artisans et de ces artistes qui en plus ont la technique, parce que c'est vraiment vachement compliqué. Il y a tout un boulot, il y a la sculpture, il y a le moulage, il y a la réalisation, il y a la patine, il y a l'imagination, il y a la création, il y a le style en plus. Non, c'est vraiment un travail, quoi. C'est chapeau. Alors Dali, j'aimais beaucoup travailler au Meurice avec lui. Il m'aimait bien, surtout que je lui rappelais un personnage de sa jeunesse, c'est-à-dire du temps des surréalistes, de 1920, Giorgio di Chirico. Et j'étais, paraît-il, la copie conforme de Giorgio di Chirico. Il avait un petit béguin pour moi, c'était sans doute ça, et voilà. Mais en tête-à-tête, c'était un monsieur délicieux, très très gentil. Il est venu ici une fois se faire mouler, sans ça, le reste du temps, j'allais travailler l'après-midi au Meurice avec lui. L'unique chose qui m'intéresse, c'est qu'on parle tout le temps et constamment de Dali. Et ceci même dans le cas où on en parle bien. Il fermait la porte et interdiction d'être dérangé. Ce qui donnait la jalousie à toute la bande de schnappants qui essayaient d'agripper quelque chose de Dali. Dali m'appelait Giorgio, il m'appelait Chirico, voilà. Peut-être aussi pour ça, la vieille Gala, elle était vilaine. Qu'est-ce qu'elle était méchante. Gala me détestait justement parce que j'avais les faveurs de Dali. Alors donc elle me détestait. César a des périodes. Il a eu la période des agrandissements. Il a agrandi son pouce. Mais le pouce, il faut d'abord le mouler. Et donc le sein des usines Rochas, alors ça c'est assez rigolo parce que son copain Philippe Aki avait un grand registre des nénettes qui posaient pour le journal Lui. Alors donc, il feuilletait. Ah ben tiens, celle-là, elle a un beau sein, celle-là. Bon, alors, on a le numéro de téléphone, puis j'avais une nénette qui arrivait ici. Voilà, bonjour madame, bonjour monsieur. C'est pour le... Oui, je sais, je suis au courant. Voilà. Je crois que j'ai eu 5 ou 6 filles qui ne convenaient pas à César. Et à chaque fois, bon, c'était assez rigolo parce que je moulais il y avait une très belle fille devant moi à qui je plottais le sein. Voilà. Bon. C'est ce qu'on appelle un plat de fleur d'eau.
Eh bien, j'en mets jusqu'à ce qu'ils viennent à saturation. C'est un plâtre de Paris. Le bassin parisien a produit 2 choses exceptionnelles, uniques sur la planète. C'est le plâtre, la craie, le blanc de Meudon, et le sable de Fontainebleau. Il est exceptionnel parce qu'il n'est pas acide. Il ne donne pas, comme les autres plâtres, l'eczéma. Je sais pas, j'ai dû faire à peu près 6 000 masques, à peu près. Je le vaseline pour pas lui arracher les poils. Alors, que je t'explique. Je fais un plâtre rapide. Tu es sous le plâtre pendant 17 minutes. Quand tu vas sentir que c'est chaud, ça va t'indiquer que c'est presque fini. Ce que je te demande, c'est que comme le plâtre n'est pas encore pris, si tu bouges, il se casse. Donc d'être le plus immobile possible. Et puis il y aura un moment où je te dirai, allez, prends ton sourire. Tu vas avoir du plâtre sur tout le visage, sauf dans le nez. Ah bah oui, hein. Je te demande pas de tenir ta respiration pendant 17 minutes, hein. Tu prends ton petit sourire et tu le gardes. Voilà, c'est ça. Ne bouge surtout plus. Mais j'ai tout eu, moi, dans mon métier de moulin. La bonne femme qui s'affole, le mec qui a trop bu qui dégueule en même temps dans le plat. Ah bah c'est spectaculaire. Ben, je te l'avais dit. Tu vas relever le menton en l'air comme si tu voulais rejeter la tête en arrière. S'il y a quoi que ce soit, tu râles. J'ai moulé la femme d'un monsieur Poix, en buste et avec les mains. Cette sculpture, il l'a maquillée, il lui a mis une perruque, et il l'a remise, là, cette dame en plâtre, dans son lit. Et pendant 17 ans, il s'en est occupé, il lui parlait, il lui faisait le café. C'est vraiment un personnage particulier, c'est un sacré bonhomme, c'est un sacré artiste. Bon, et qu'il ait atterri finalement au musée de l'érotisme, ça m'étonne pas. Et voilà, quoi. Et tant mieux pour lui, et tant mieux pour nous surtout, et puis tant mieux pour tous les gens qui ont vu son travail ici.
suis comme une hirondelle, viens faire un tour, un truc inhabituel. Je ferai bien le printemps avec tout ton talent. Je me sens légère comme une